Google vient de frapper très fort. C'est simple, je me suis fait une remarque à la fin de la keynote. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a la guerre de l'IA entre Google, entre ChatGPT, entre Claude. Et en fait, ce que Google a montré aujourd'hui, c'est que eux étaient déjà dans l'après-guerre de l'IA. Ils sont plus du tout sur qui va avoir le meilleur chatbot. Ils sont sur quelque chose de beaucoup plus profond. Ils sont sur la transformation de nos quotidiens avec leurs services. En gros, Google veut se mettre sur tous nos appareils, sur toutes nos applications et un peu nous forcer malgré nous à l'utiliser. Je vais tout vous expliquer. Avant de parler des agents IA qui sont logiquement les stars du jour, un petit point sur la concurrence entre Gemini et les deux autres. On a fait beaucoup de vidéos là-dessus sur Numérama et on s'était notamment quitté en novembre au moment où Google avait lancé Gemini 3 Pro qui avait juste éclaté tout le monde. Il y avait eu une vraie hype pour Gemini. Gemini était vraiment monté à ce moment-là. Et depuis, Gemini s'est un peu endormi. Moi, en tant qu'utilisateur, je peux vous le dire, je trouve que Gemini est beaucoup moins bon ces derniers temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens ne sont pas retournés sur ChatGPT, mais sont plutôt allés sur Claude. Claude, en novembre 2025, c'était méconnu, c'était un truc de développeur. En mai 2026, Claude, c'est le numéro 1 de l'App Store et c'est une application qui cartonne avec de super modèles comme Claude Opus 4.7 par exemple. C'est quoi le plan de Google pour repasser devant tout le monde? Eh bien, ils ont fait plusieurs annonces aujourd'hui, à commencer par un nouveau modèle, Gemini 3.5 Flash. Là aussi, très intéressant, vous allez voir que leur stratégie, elle n'est pas d'avoir le modèle le plus performant, le modèle le plus cher comme les autres, c'est de faire le modèle le plus rapide. Pourquoi? Parce que Google s'appuie sur un avantage structurel qui est super intéressant, c'est les TPU. C'est ces propres puces qui sont capables à la fois d'entraîner des modèles et de créer des réponses. Et grâce à ça, grâce à cette technologie, aujourd'hui, on a un Gemini 3.5 Flash qui va 4 fois plus vite que Claude Opus 4.7 et qui, selon Google, est aussi bon. J'insiste sur le selon Google parce que, à mon avis, ça ne sera pas le cas. Par contre, c'est quand même un sacré message envoyé à l'industrie. Ça veut dire qu'un développeur, une entreprise qui voudrait faire de l'IA, aujourd'hui, elle est tentée par Claude, elle est tentée par GPT. Si elle passe sur Google, elle va payer beaucoup moins cher, elle va avoir des résultats beaucoup plus rapides et la stratégie avec 3.5 Flash, elle est là. Aujourd'hui, Gemini a 900 millions d'utilisateurs. C'est immense, c'est autant que ChatGPT. Bref, ils ont bien réussi leur remontada. Attention quand même à la manière de compter. ChatGPT, c'est 900 millions par semaine. Google, c'est 900 millions par mois. Et un des gros focus de la conférence, ça a été d'améliorer Gemini. Donc comment on améliore Gemini? On refait toute l'application. Il faut reconnaître que l'application aujourd'hui, c'était une vieille web app toute nulle qui ne chargeait pas si vous n'avez pas de réseau. Là, vous allez avoir des animations, de la couleur, des retours haptiques, de la personnalisation, un thème beaucoup plus moderne. Selon moi, c'est aussi beau que Claude qui aujourd'hui a la plus belle application. Donc chapeau à Google qui rattrape sur cet aspect. Mais bon, la réalité, c'est que battre Claude et ChatGPT, c'est même plus l'objectif de Google. L'objectif de Google, il est de se positionner comme le patron de la tech. En fait, on l'a vu dans son discours, notamment Demis Hassabis, qui est le patron de Google DeepMind et accessoirement un prix Nobel de chimie. Lui, en fait, il dit qu'on est à quelques années, à quelques mois de l'AGI, l'intelligence artificielle générale, qui va être la technologie d'intelligence artificielle omnisciente qui va changer complètement le monde. Eh bien, Google ne se positionne plus comme un acteur qui dit attention, faut avoir peur, attention, c'est dangereux, attention, c'est pas réaliste. Google se positionne comme un acteur qui nous dit on est conscient de la tâche qui va être la nôtre, on est conscient de nos responsabilités et on veut le prouver, on veut être le patron qui réunit tout le monde. Exemple, la génération d'images, on a de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les gens ont tendance à demander à Grok, par exemple, est-ce que cette image est générée par une IA? Spoiler, Grok, il en sait rien et il invente. Eh bien, Google a une technologie qui s'appelle StintID. Cette technologie, elle marque toutes les photos générées par Gemini avec un filigrane invisible qui fait que Gemini ou Google maintenant peut vous dire si cette photo a été générée par une IA. Et là où c'est intéressant, c'est que Google est allé convaincre OpenAI d'intégrer le StintID à ChatGPT. Ça va être le cas, ce qui veut dire que toutes les images générées par ChatGPT auront la technologie de Google. C'est là où vous voyez un petit peu mon argument. Google ne se positionne pas en concurrent d'OpenAI ou Anthropic. Non, eux, ils sont au-dessus. Eux, ils imposent les règles et ils disent aux autres, nous, on est content de travailler avec vous. La preuve, on vous fournit même nos TPU si vous voulez. Dans son approche, Google fait tout différemment. Gemini Spark, c'est le meilleur exemple. Vous savez, depuis quelques mois, on a même fait une vidéo sur Numérama là-dessus. On a le Mac Mini qui est un immense carton. Pourquoi? Parce qu'il y a des technologies comme OpenClaw qui sont des agents IA qu'on installe sur son ordinateur et qui permettent avec son téléphone, avec un bot Telegram, de parler à son ordinateur à distance et lui demander de faire des actions, de coder, de gérer des fichiers, etc. Et on a vu des réponses plus commerciales à ça. On a vu Claude Dispatch, pareil, un logiciel qu'on installe sur son ordinateur. On a vu Perplexity Computer, un logiciel qu'on installe sur son ordinateur. Généralement, c'est des Mac Mini parce qu'ils sont branchés en permanence à la maison, mais ça peut être n'importe quel ordi. Et Google, avec Gemini Spark, ils disent, mais c'est absolument ridicule tout ça. Pourquoi on aurait besoin d'un ordinateur allumé en permanence? Et leur stratégie, c'est de dire, nous, on a beaucoup de serveurs, on est super puissant, on est
super riche accessoirement. Et donc du coup, on va vous proposer des machines virtuelles disponibles 24 heures sur 24. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, au lieu d'avoir un logiciel que vous installez sur votre Mac mini, eh bien Google a son propre ordinateur qui va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous et qui va faire les tâches que vous lui demandez de faire. Même logique, on a le téléphone, donc on dit oui, aujourd'hui j'ai besoin que tu me génères tant de documents, que tu envoies 100 mails, que tu génères telle application, que tu fasses ça, et Gemini Spark va automatiquement créer des tâches et va tout faire dans le cloud, accéder à votre ordinateur si vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur qui tourne en permanence chez vous, c'est Google qui prend ça en charge, moyennant évidemment son abonnement Ultra qui coûte 99 ou 200 € par mois. Abonnement d'ailleurs, hein, l'abonnement Pro qui coûte 22 € par mois va rajouter YouTube Premium. Donc maintenant, vous avez le choix entre ChatGPT payant ou Google payant qui va intégrer 5 Tera de stockage et YouTube Premium. Ça fait mal. Et si on continue cette logique de mettre des agents partout, Google a un avantage stratosphérique sur les autres. C'est qu'ils ont des services utilisés par plus de 3 milliards de personnes. C'est le cas de Gmail, c'est le cas de Google. Et ce qu'on voit en fait aujourd'hui, c'est qu'ils ont une intégration de l'IA au moteur de recherche qui est folle. Demain, quand vous allez poser une question à Google, pas à Gemini, juste à Google, vous allez avoir des applications qui vont se générer sur le côté en fonction de vos demandes. Vous allez avoir la possibilité de discuter avec les réponses. Tout ça, ça fait que Google est hyper avantagé par rapport aux autres. Et si on regarde les autres services, ils ont lancé des trucs que je trouve passionnants. Google Shopping va avoir une nouvelle fonction qui fait que quand vous ajoutez quelque chose à votre panier sur Amazon, sur Carrefour, sur des plateformes partenaires, c'est automatiquement détecté par Google. Vous avez une sorte de panier universel, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et ce panier universel, il vous connaît. Il a tout le personal context de Gemini, d'Android, de vos applications. Donc par exemple, si vous ajoutez dans votre panier une carte graphique pour votre ordinateur, mais que votre ordinateur n'est pas compatible, eh bien l'IA va s'en rendre compte et va dire avant que vous passiez commande, désolé, c'est Google, j'interviens, mais ce que tu achètes, ça va pas marcher avec ton ordi. Et on peut faire ça plus généralement. Vous voulez commander quelque chose qui est en rupture de stock sur un site, vous dites à l'IA, surveille le site tous les jours et dis-moi quand ça revient en stock. Et ça va vous envoyer une alerte quand c'est à vous. On a un daily brief dans l'application de Gemini, c'est pareil, ça fouille votre calendrier, ça fouille vos messages, ça fouille vos mails et tous les jours, ça vous fait l'ordre de tout ce que vous avez à faire. Pas besoin de consulter son calendrier ou de demander à Gemini soi-même. C'est automatisé. Et puis l'autre point fort de Google qui va avec son argent illimité et ses super serveurs, c'est qu'au moment où OpenAI abandonne Sora, donc la génération de vidéos, Google, eux, ils sont super forts avec Nano Banana et les photos. Et maintenant, ils ont un nouveau modèle qui s'appelle Omni, qui est un modèle omnimodal, qui peut recevoir des photos, recevoir des vidéos, recevoir du son et créer des contenus sur mesure. Donc par exemple, là, cette vidéo, on pourrait la transformer et me mettre habillé, je sais pas, un cow-boy avec derrière moi un western et ça serait réaliste, automatique, transformer n'importe quelle vidéo. C'est des effets spéciaux faciles. Je me rappelle, avant, il y avait des applications effets spéciaux qui coûtaient une fortune sur l'App Store. Bah, Google vient de les tuer et c'est les seuls à pouvoir faire ça parce que c'est les seuls qui ont l'argent pour ça. Si Anthropic fait ça aujourd'hui, ils vont cramer tous leurs serveurs pour rien. Bref, Google avance tous ses pions est super fort, ne veut pas dire c'est moi le meilleur en ça, ils veulent juste qu'à la fin, vous finissiez par vous rendre compte que l'écosystème Google est quand même le plus complet et que c'est bien beau d'avoir du cloud et du ChatGPT pour faire des choses, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un service qui vous connaît parfaitement. Un autre exemple, c'est les lunettes. Ils ont dévoilé des lunettes avec Samsung qui sortiront cet automne. Moi, j'ai les Meta Ray-Ban, elles sont là, j'adore mes Meta Ray-Ban, mais Meta en parle comme des lunettes IA. J'avoue que l'IA, à part pour mettre la musique ou pour demander des questions toutes bêtes, je l'utilise pas. Là, avec Gemini, l'IA, elle pourra aller dans mon téléphone et contrôler des applications pour moi et faire des choses. Bah ça c'est tueur. Et sans oublier ce qui sera annoncé dans un mois, abonnez-vous à Numérama d'ailleurs pour ne rien rater, à la WWDC d'Apple, l'intégration des modèles Gemini à l'iPhone avec le nouveau Siri. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais Google vraiment se positionne comme le père de l'IA. Au début, quand ChatGPT est arrivé, on pensait que Google allait être un challenger avec sa technologie Bard, qu'il allait courir après ChatGPT et qu'il n'allait pas réussir à le rattraper. Aujourd'hui, il semble évident que Google, c'est le patron et c'est celui qui est le mieux positionné de par ses infrastructures et de par ses services pour mener cette révolution IA. Maintenant, et pour terminer cette vidéo, il y a quand même un gros problème, c'est que l'Europe est beaucoup oubliée. Pas que l'Europe d'ailleurs, parce que la plupart des services qui ont été annoncés par Google à l'I.O. 2026 sont d'abord disponibles aux États-Unis et arriveront dans un second temps dans d'autres territoires. Le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas quand. On sait que l'Europe, c'est plus compliqué. On sait par exemple que Omni, l'outil pour générer des vidéos qui est dispo partout dès aujourd'hui, en Europe, on ne peut pas mettre une vidéo et la transformer parce qu'il y a des problèmes de droit d'image, etc. Bref, il y a plein de choses qui vont devoir être réfléchies, qui vont devoir être transformées et ça m'interroge un petit peu sur la capacité de Google à être celui qui va tout tuer dans le monde entier parce qu'aujourd'hui, la régulation fait tout pour empêcher un seul acteur mondial de prendre tout le contrôle. Mais dans les faits, vous l'avez compris, Google, ce qui montre à l'I.O. 2026, c'est qu'ils sont déjà dans l'ère d'après, donc comment on va réguler tout ça et comment on va préparer le monde d'après une fois que l'IA sera partout. Ils s'en foutent.
que vous utilisez ChatGPT ou Claude. Ils s'en foutent que vous ne soyez pas un grand amateur de Gemini parce qu'à la fin, leur IA, elle sera partout et à la fin, vous serez obligé malgré vous de vous en servir si vous voulez profiter des meilleures expériences du web. On l'a vu avec Chrome par exemple, hein. Chrome est devenu tellement puissant qu'on est obligé de passer par ce navigateur pour plein de sites. Bah, ça risque d'être pareil avec l'intelligence artificielle. Dernière chose, moi je reste à la Google I.O. J'ai plein de rendez-vous prévus maintenant. Je vais aller essayer les nouvelles lunettes Android XR, je vais aller faire de la livraison par drone, je vais faire du vibe coding avec Antigravity. Tout ça, on vous le propose en vidéo courte sur Numérama, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur X, anciennement Twitter. Bref, abonnez-vous si vous ne voulez rien rater de la Google I.O. et de la WWDC dans 2 semaines. À bientôt!